Bonjour chers investisseurs, aujourd'hui on va faire une vidéo qui vaut de l'or, une vidéo qui vaut des millions. Comment on fait pour gagner en bourse? Ah oui, la question qu'on se pose forcément quand on veut investir en bourse. Et c'est simple, il faut acheter au plus bas et revendre au plus haut. Mais quelles sont les vraies stratégies pour gagner en bourse? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de comment on fait pour gagner en bourse. Comme on l'a dit, c'est très simple, il faut acheter au plus bas et revendre au plus haut. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Mais en vrai, quand on investit en bourse, on découvre qu'il y a des stratégies pour pouvoir gagner de l'argent quand on a des actions. Là, on va parler exclusivement des actions. Comment on fait pour gagner en bourse quand on a un portefeuille d'actions et quand on veut construire un portefeuille d'actions qui nous fait gagner de l'argent. La première chose à savoir, c'est comment fonctionnent les actions. Quand vous achetez en bourse, donc vous passez des ordres pour acheter ou revendre des actions, vous avez la possibilité de détenir des actions et ces actions vont prendre de la valeur. Donc c'est pour ça que le but, c'est de les acheter au plus bas possible. Ça vous permet de les laisser prendre de la valeur et ensuite de les revendre quand le prix est le plus haut possible. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des stratégies à connaître pour profiter un maximum de cette augmentation de valeur, mais il y a aussi d'autres stratégies qui se basent sur le fait de profiter des rendements. Le tout est conditionné bien sûr à un facteur très important et on va en parler tout à la fin de cette vidéo. C'est ce facteur qui va vous permettre de réellement gagner beaucoup d'argent en bourse. Mais on commence tout de suite avec les stratégies qui vous permettent de gagner en bourse. La première stratégie, c'est de jouer sur la croissance. Si vous investissez dans une entreprise qui fait de la croissance, alors vous avez de fortes chances que sa valeur augmente. Donc le but, c'est de trouver des entreprises qui commencent ou alors des entreprises qui arrivent dans une nouvelle stratégie ou des entreprises qui vont profiter d'un mouvement très porteur sur le marché. Par exemple, une entreprise qui se positionne sur un nouveau marché et qui a tous les atouts pour profiter de ce marché. Vous pouvez investir, acheter des actions de cette entreprise et vous allez alors profiter de tous les marchés qu'elle va gagner et de l'argent qu'elle va gagner parce que ça va se répercuter sur le cours de bourse de cette entreprise et donc forcément sur votre portefeuille. Trouver des entreprises en croissance, c'est analyser le marché, savoir comment il fonctionne et sur quel marché elle se positionne et comment va évoluer ce marché. Donc il y a quelques analyses à faire. Mais dans d'autres cas, certains vont juste utiliser l'analyse technique et utiliser la psychologie des marchés avec quelques logiciels d'analyse pour trouver des tendances haussières et déterminer les entreprises qui sont en croissance. Donc une fois que vous savez que l'entreprise va être en croissance, le but c'est de se positionner. Donc acheter le plus tôt possible et profiter de cette croissance. Vous allez profiter de cette croissance parce que le cours de bourse va monter et donc la valeur que vous allez avoir va augmenter. Et une fois que vous aurez envie de vendre, alors vous allez encaisser une belle plus-value grâce à ces entreprises. Par contre, quelquefois, l'entreprise peut être en croissance, mais sans forcément que ça se répercute tout de suite sur le titre. Donc il y a quand même un petit risque à se dire je suis sur une entreprise en croissance, sauf que le marché n'a pas encore reconnu que cette entreprise est en croissance. Mais le but c'est quand même de garder cette entreprise et de la laisser prendre des parts de marché et de la laisser prendre une position dominante sur le marché sur lequel elle est ou sur le nouveau marché qu'elle va exploiter pour pouvoir ensuite voir le titre prendre de la valeur. Alors elle commence à faire plus de bénéfices et forcément ça se répercute sur le titre. Quelques années après, vous allez vous rendre compte que l'entreprise a doublé, triplé ou même quintuplé en valeur. Donc pour ce type de stratégie, il ne faut pas forcément connaître bien l'entreprise, mais quand même s'assurer que l'entreprise est assez stable ou qu'elle est bien gérée et voir sur quel marché elle va se lancer et comment elle va pouvoir profiter de la croissance de ce marché ou comment elle va pouvoir se positionner dans un mouvement de croissance. C'est ce qui fait la différence avec la seconde stratégie. La seconde stratégie qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est d'investir sur la valeur de l'entreprise. Quand on parle de valeur, on parle du fait qu'une entreprise peut être valorisée, donc on peut estimer la valeur de cette entreprise. C'est ce que font les analystes financiers. Ils cherchent à savoir, en fonction des chiffres clés de l'entreprise, quelle est la valeur de cette entreprise et quelle valeur cette entreprise aura en bourse dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Une fois que l'analyste a trouvé la valeur intrinsèque, ça veut dire la valeur réelle de l'entreprise, il va la comparer avec la valeur de marché. Donc la valeur de marché, si elle est beaucoup plus basse que la valeur intrinsèque de l'entreprise,
il y a une carte à jouer. Souvent, les investisseurs qui se basent sur la valeur vont chercher à avoir des entreprises qui s'achètent moins de 50%, voire même moins de 30% que la réelle valeur qu'ils ont trouvée à cette entreprise. Parce qu'ils savent qu'il y a une bonne marge à faire. Une très bonne marge à faire. Donc le but, c'est de se positionner quand vous voyez qu'une entreprise n'a pas la réelle valeur, c'est-à-dire le marché ne lui donne pas la valeur qu'elle mérite. Vous vous positionnez, vous achetez le titre et ensuite vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques années, que la valeur en bourse va rejoindre la valeur intrinsèque de l'entreprise, donc la valeur que vous avez estimée. Pour le coup, par contre, il va falloir faire une réelle études ou alors se baser sur des études qui sont faites par des analystes ou des personnes qui connaissent bien les marchés et qui connaissent bien les entreprises. Mais dans tout ça, les analystes auront les mêmes chiffres, donc ils auront les mêmes perspectives. Le but, c'est de trouver l'analyste qui s'y connaît le mieux sur le marché de l'entreprise ou qui connaît le mieux les métriques de l'entreprise pour déterminer la réelle valeur de l'entreprise ou la valeur intrinsèque, la valeur que vous allez viser pour cette entreprise. Quelquefois, c'est des faits de marché ou un environnement qui va faire que la valeur est trop basse. Imaginons qu'il y a des rumeurs sur l'entreprise ou alors sur le marché sur lequel elle est. Vous allez voir que le titre peut baisser très vite. Les titres baissent très très vite quand il y a des mouvements de panique, quand il y a des rumeurs qui se propagent. Ça peut baisser très vite et ça monte un peu moins vite. Mais par contre, quand ça baisse vite, vous avez des opportunités, surtout sur les entreprises qui sont destinées à atteindre une certaine valeur. Si vous voyez que le titre a baissé parce que tout le monde l'a vendu avec un vent de panique ou parce qu'il y a une peur sur le marché, alors il y a une carte à jouer, vous achetez l'entreprise au plus bas et vous allez la garder jusqu'à la revente quand elle sera beaucoup plus haute, quand elle va atteindre le cours que vous visez. Ou même avant même, vous pouvez la revendre et empocher une belle marge, une belle plus-value sur cette opération. Voilà, on a donc parlé des deux principales stratégies qui sont growth, croissance et value, valeur. Ou vous misez sur la croissance de l'entreprise et donc vous l'achetez et elle va monter, ou alors vous misez sur la valeur de l'entreprise. La valeur est trop basse, vous achetez et elle va monter pour rattraper la vraie valeur qu'elle devrait avoir. Mais en dehors de ça, il y a aussi une troisième stratégie. C'est se baser sur le rendement. Certaines entreprises proposent du rendement. Le rendement qu'elles proposent, c'est les dividendes. Quand elles sont bien positionnées, quand elles sont stables et qu'elles sont bien gérées, et surtout quand elles ont quelques années d'expertise, elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Le but, c'est de garder un actionnariat plutôt stable ou alors d'avoir de nouveaux actionnaires, de capter de nouveaux actionnaires. Mais quand on parle d'entreprises qui font du rendement, on cherche à avoir des entreprises qui distribuent régulièrement des dividendes. Pas les entreprises qui du jour au lendemain se mettent à distribuer des dividendes, mais bien celles qui distribuent régulièrement depuis 10, 15 ou même 20 ans. Et il y a plusieurs entreprises dans ce cas. Donc on va se positionner sur ces entreprises et on va avoir des dividendes. Le cours est plutôt stable. C'est pas sur les cours qu'on va gagner le plus d'argent. Quoique, si on arrive à se positionner à un moment où le marché est très bas, parce que le marché au final c'est cyclique, il y a des hauts et des bas. Si le marché est bas, alors on peut acheter les actions moins chères, profiter des dividendes pendant plusieurs années et ensuite quand le marché est au plus haut et qu'on a touché plusieurs dividendes, on peut revendre ces titres. Et on se rend compte que la rentabilité de l'opération, c'est non seulement la plus-value que vous avez gagnée entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous avez vendu quand c'était au plus haut, mais aussi tous les dividendes que vous avez encaissés pendant toute la durée de détention de ce titre. Donc tous ces dividendes feront partie du cash flow à prendre en compte dans le calcul de la rentabilité et vous allez avoir une belle rentabilité sur cette opération. Donc ne négligez pas cette troisième stratégie qui est se baser sur les entreprises qui distribuent des dividendes. Parce qu'elles distribuent énormément de dividendes, que ce soit des dividendes en argent ou des dividendes en titres. Dans tous les cas, ça va augmenter la rentabilité de ce titre pour votre portefeuille. Donc c'est une stratégie à utiliser. Donc voilà les trois stratégies. Se baser sur la croissance ou se baser sur la valeur de l'entreprise ou alors profiter des rendements de l'entreprise. Mais pour ces trois stratégies, comme on l'a dit au début de la vidéo, il y a un facteur qui va faire que vous allez gagner énormément d'argent en bourse. Ce facteur, c'est le temps. Quand vous investissez en bourse, regardez quel est votre horizon. Si vous investissez sur du long terme, vous ferez toujours beaucoup plus de bénéfices que si vous investissez sur le court terme. Si vous êtes dans de l'investissement pur, vous allez jouer sur le temps pour gagner un maximum d'argent. Dans les stratégies où vous misez sur la croissance, avec le temps, la croissance va s'installer et vous allez pouvoir gagner
en patrimoine, vous allez pouvoir avoir des titres qui vont évoluer favorablement. Dans la stratégie valeur, vous allez vous rendre compte qu'à un moment ou l'autre, c'est le cours de bourse qui va rejoindre la valeur réelle de l'entreprise et donc vous allez rattraper et faire de la marge là-dessus. Sur les stratégies de rendement, plus vous détenez le titre longtemps, plus vous allez toucher de dividendes. Dans tous les cas, vous allez faire plus d'argent en gardant le titre longtemps. Et de toute façon, les chiffres le montrent. En moyenne, en bourse, vous pouvez toucher du 8 ou 9% annualisé si vous gardez le titre assez longtemps. Vous pouvez faire du court terme, c'est sûr, et gagner 20%, 50% même. Ou vous pouvez perdre aussi 50% en faisant du court terme. Mais quand vous faites du long terme, vous laissez les titres évoluer, vous gagnez de l'argent avec le temps. Surtout si derrière, avec les entreprises qui sont bien gérées ou même avec les dividendes, ça vous permet de réinvestir. Vous profitez d'un double effet de levier. Avec le temps, vous gagnez encore plus d'argent. Voilà comment on fait pour gagner en bourse. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était les 3 stratégies essentielles pour gagner en bourse. Avec en plus cette notion de temps qui permet aux vrais investisseurs de gagner énormément en bourse. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire quelle stratégie vous préférez ou quelle stratégie vous avez adoptée. Et mettez un petit pouce, likez la vidéo et partagez la vidéo un maximum pour toutes les personnes qui veulent s'intéresser à l'investissement en bourse. On se revoit sur une prochaine vidéo avec un nouveau thème sur l'art d'investir.